Comment arrêter de grignoter? Je pense que c'est la raison principale des personnes qui me contactent aujourd'hui. C'est qu'elles ont du mal à arrêter de grignoter ou elles ne savent pas quoi grignoter, elles ne savent pas quoi faire. Grignoter, pas grignoter, quoi grignoter. Et en général, ces personnes-là, donc si toi aussi tu es concerné, c'est que toi-même tu consommes, tu grignotes et tu grignotes pas forcément des choses que tu devrais grignoter sans doute. Et ce sera peut-être des choses ultra transformées, des gâteaux industriels, du chocolat. Ou pas d'ailleurs autre chose, mais des choses industrielles, des choses pas top. Comment arrêter donc de grignoter? C'est l'objectif de cette vidéo. Je m'appelle Jennifer, je suis coach équilibre et nutrition et j'aide les femmes actives à perdre du poids durablement sans le reprendre même si elles n'ont pas le temps. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo et surtout à aller télécharger ton petit cadeau qu'il y a dans la barre de description. On va commencer cette vidéo donc avec mes astuces pour arrêter de grignoter. Des astuces dans le fond, mais je n'ai clairement rien inventé. Vous allez voir que c'est quand même, ça paraît logique, mais il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à intégrer ça en fait dans leur tête. Donc tout simplement la première chose à faire, si vous voulez éviter voire arrêter de grignoter, c'est de manger. Et oui, il faut manger, il ne faut pas avoir peur de manger. Parce qu'il y a des personnes qui me disent « Ouais, alors moi, le petit-déj, j'en prends pas parce que je ne ressens pas le besoin, je suis pas bien, le matin, je suis brassée et tout. » Je connais, franchement. Je peux comprendre ces personnes qui n'ont pas envie de faire de petit déjeuner. Ce n'est pas un problème en soi. Par contre, elles me disent « Ouais, alors à midi, par contre, j'ai pas le temps de manger. » Clairement, je bosse non-stop ou alors je me prends 5 minutes de pause et je vais manger un yaourt, un fruit. Ok, bon. Pas de collation parce que justement, j'ai pas envie de manger n'importe quoi à 4 heures et tout, donc je grignote pas. Et puis bon, j'ai pas le temps. Dès que j'ai fini le travail, il faut que j'aille chercher les enfants à l'école. Après, on rentre. Des fois, j'ai les courses à faire. Bon, ok et tout. Par contre, j'arrive à la maison, il est 17h, 17h30, 18h et je crève la dalle quoi. J'ai trop faim, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les personnes vont commencer à préparer le repas du soir et puis elles vont grignoter à ce moment-là, parfois. Mais on grignote tous à des moments différents, mais on peut peut-être grignoter en mangeant. Ah, il y a une petite baguette qui traîne là au coin, on va manger un petit quignon de baguette. Ou quand en même temps qu'on cuisine, on va manger les fonds de paquets. Ou carrément on va prendre des chips dans le placard, des cacahuètes, ce qui traîne quoi, un gâteau. Arrivé au moment de manger, elles auront moins faim. Forcément, il s'est passé 30 minutes, 45 minutes, vous avez mangé, donc votre sensation de faim va diminuer. Donc, vous allez manger mais pas beaucoup. Mais bon, vous n'avez pas petit déjeuner, vous n'avez pas mangé à midi, pas de collation, vous avez juste grignoté et vous avez fait votre petit repas. Ok, pas de souci. Après, il y a tout la douche, aller doucher les enfants, les mettre au lit, jouer, ranger, faire le ménage, leur passage, je sais pas, peu importe. Puis là, arrive le soir, 21h, 21h30, 22h. Vous posez devant votre film, vous faites votre passage, vous faites, vous rangez ce que vous avez à ranger, faites la vaisselle, bref. Puis là, vous vous dites, j'ai faim là, ça commence à creuser. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Je pense que vous allez être dans le frigo, prendre une carotte crue et manger votre carotte. Clairement, il y a des gens à qui ça peut arriver, mais je n'en connais pas beaucoup. Vous allez, une fois de plus, aller dans votre placard, manger peut-être des chips, des cacahuètes, des gâteaux. Et qu'est-ce qui s'est passé au final? Il s'est passé qu'au final, c'est ça le grignotage. Alors, ça peut être différent. Vous pouvez grignoter le matin. Justement, vous n'avez pas fait de petit déjeuner, donc vous allez avoir faim vers 10h, vous allez grignoter. Ça peut être l'après-midi en collation, vous allez avoir faim, vous allez grignoter. Là, ce que je veux vous dire, en fait, c'est de manger suffisamment sur votre journée. Si déjà vous faites 3 repas, voire 2 si vous n'avez pas envie de petit déjeuner le matin. Mais il faut au moins faire 2 voire 3 repas. Petit déjeuner, dîner, petit déjeuner,
déjeuner, dîner, je vais y arriver. Si vous faites au moins 3 repas par jour, allez, 2 ou 3 repas par jour, mais vous faites des bons repas, normalement votre sensation de faim et donc par conséquent votre envie de grignoter va descendre, va diminuer. Mais si vous ne mangez pas de la journée, à un moment donné, c'est sûr vous allez péter la dalle et que vous avez envie de tout dégommer. Et en général, à ce moment-là, on n'a pas envie de dégommer la salade verte du frigo ou les petites crudités. On a plutôt envie de dégommer le placard à biscuits, le placard à conneries, appelez-le comme vous voulez. Je sais pas comment il s'appelle chez vous, mais c'est pas des trucs hyper nutritifs pour notre corps, quoi. Par contre, c'est des trucs très caloriques, il n'y a pas de souci. Donc les personnes aussi qui me disent j'ai du mal à perdre du poids, regardez de ce côté-là. Parce que peut-être vous ne mangez pas de la journée, mais si vous envoyez le pot de Nutella le soir dans la téloche, vous avez bouffé 800 calories, quoi. Donc voilà, mangez suffisamment, il faut manger, quoi. C'est pas avec 1200 calories que vous allez nourrir votre corps, clairement pas. La deuxième chose, c'est de prendre une collation, mais une vraie collation. Attention, vous n'allez pas me prendre n'importe quoi comme collation. Collation qui peut être aussi bien votre collation du matin, de l'après-midi, voire les deux, si vous voulez en mettre 2 dans votre journée. Le tout, c'est d'avoir une collation qui soit cohérente avec vos objectifs et avec vos envies et ce que vous aimez aussi, accessoirement. Vous n'allez pas manger des trucs que vous n'aimez pas, c'est pas le but. Alors parfois il faut se forcer, mais ça sert à rien. Le but quand même c'est de se faire un minimum plaisir, parce que sinon si vous mangez des trucs que vous n'aimez pas du tout, ça va coincer à un moment donné. Je sais. Du coup, trouvez des alternatives pour manger des choses à la collation. On me dit souvent, ouais, moi j'aimerais bien remplacer avec mon petit café l'après-midi, je mange des gâteaux, je mange du chocolat, des trucs comme ça. Le chocolat en tant que tel n'est pas mauvais, il n'y a rien de mauvais là-dedans, si c'est en petite quantité et que ce n'est pas récurrent 3 fois par jour. Mais vous pouvez vous diriger vers du chocolat à 85% par exemple, qui est quand même assez intéressant. Ou alors vous faire vous-même vos propres petites collations. Vous avez des petites energy balls, vous pouvez les faire maison, c'est très rapide et c'est très nutritif, ça cale bien et au moins vous n'avez pas des trucs bizarres dedans, vous ne savez pas ce que c'est, du sucre rajouté en masse. C'est des choses qui sont relativement bien pour une collation. Troisième chose, c'est de boire assez en dehors des repas. Bien sûr qu'il faut boire tout au long de la journée, qu'il faut boire aussi pendant les repas, mais pensez à boire en dehors des repas. Pourquoi ? Parce qu'on dit aussi que la plupart du temps, quand vous avez faim, c'est peut-être que vous avez soif. Ça paraît bizarre, mais essayez. La prochaine fois que vous dites « j'ai faim », buvez un verre d'eau. C'est vrai que 20 minutes après, vous avez encore faim. Alors peut-être que c'est vraiment de la faim. Mais souvent, on ne sent pas la sensation de manque d'eau, tout simplement. Donc, ou alors on n'y pense pas forcément. Quand vous êtes à fond dans le travail ou peu importe dans l'activité que vous êtes en train de faire, vous ne pensez pas forcément à boire suffisamment. Ça, c'est très important. Donc, pensez aussi à avoir une gourde, une bouteille à côté de vous qui vous suit tout au long de votre journée pour penser à boire en dehors des repas. Ça peut vous aider aussi par rapport au grignotage. Le meilleur ennemi du grignotage, c'est l'ennui. Oui, on dit souvent que quand on s'ennuie, on a faim, on a envie de manger. Et en fait, c'est pas déconnant parce qu'en fait, c'est quand on s'ennuie, on a envie de manger. On a envie d'occuper ses mains, de se remplir et pour, en gros, faire face à cet ennui-là. Donc, quand vous vous ennuyez et que vous avez faim, trouvez une occupation qui vous occupe l'esprit. Et en fait, ça leurrera un petit peu votre cerveau en disant mon cerveau me disait qu'il a faim, mais si je lui trouve une autre occupation, il va un petit peu bifurquer et il va du coup peut-être un petit peu mettre de côté, il ne l'oubliera pas, mais il va peut-être pouvoir mettre de côté au moins pour pouvoir patienter, essayer de patienter au maximum jusqu'au prochain repas. Le but c'est ça, parce que clairement si vous avez faim, à un moment donné vous allez manger dans votre journée, il y a 3 repas, donc il faut juste essayer d'arriver à aller jusqu'au prochain repas. Ma 5e et dernière recommandation par rapport à comment arrêter le grignotage, c'est un petit peu mon plus.
et on va dire c'est une chose, vous allez me dire n'importe quoi, c'est n'importe quoi, patati patata. Mais je vous la donne, c'est de se brosser les dents. Oui, rien à voir avec tout ce qu'on vient de voir en fait. Mais parfois, le fait de se brosser les dents, ça coupe l'envie en fait. Je sais pas si parfois ça vous arrive de vous brosser les dents. Derrière, vous venez de vous brosser les dents, puis il n'y a pas quelqu'un qui vous propose de goûter un truc, de manger un truc ou quoi. Et en général, c'est pas top. Hein. Je sais pas vous, mais moi j'ai déjà essayé. Enfin, ça m'est déjà arrivé de manger du chocolat derrière après un bon dentifrice à la menthe. Clairement, c'est horrible. En général, vous le faites une fois, vous le faites peut-être 2 fois, puis après vous stoppez. En fait, vous dites non, je viens de me brosser les dents, c'est pas une bonne idée de manger là tout de suite maintenant. Donc, pensez à ça aussi la prochaine fois si vous pouvez le faire, bien évidemment. Si vous êtes à l'extérieur, vous ne pourrez pas le faire, mais quand vous avez vraiment envie de manger, de grignoter, mais que c'est pas l'heure, même si il n'y a pas vraiment d'heure, mais je veux dire, si c'est pas le moment ou que voilà, c'est pas le moment, vous n'avez pas envie là, vous dites non, là je peux pas grignoter maintenant pour x ou y raison, essayez de vous brosser les dents. Ça peut vous faire, comme je vous dis, comme pour l'ennui, en fait, ça peut vous faire patienter jusqu'au prochain repas, au moins tenir jusqu'au prochain repas. Voilà, donc là, c'était vraiment une vidéo pour vous donner mes conseils par rapport à comment arrêter de grignoter. Bien sûr qu'il y a d'autres choses, vous pouvez faire d'autres choses. Ce n'est pas une liste exhaustive, donc vous pouvez bien sûr adapter en fonction de vous, de vos besoins, de vos envies. Bien sûr que la liste est longue, il y a d'autres choses à faire. À très vite dans une prochaine vidéo.